Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal et au cycle de la femme. Aujourd'hui, je suis allée regarder et re-regarder les vidéos que j'avais postées sur cette chaîne YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas présenté votre périnée, mesdames. Et oui. Et donc le périnée, aïe, non, il ne fait pas de bruit, mais par contre, il est... alors, avant que je vous le montre en 3D, est-ce que vous avez euh, une idée, je vais y arriver, pardon, une idée de comment il est. Est-ce qu'il est grand, petit, ou est-ce qu'il se positionne dans notre corps, même si on en a déjà parlé, etc. Mais quand bien même, je crois que c'est assez vague pour beaucoup de femmes. Et en recevant des femmes enceintes jusqu'à encore hier, je me suis dit, mais il faut à tout prix que je fasse cette vidéo parce que ça parle tellement, quand on le voit en presque vrai, que ça va aider davantage pour l'engager, le contracter et s'en servir tout au long de sa vie. Donc votre périnée, alors, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un bassin. Alors celui-là, il est un petit peu petit. Donc ça, ce sont les ailes, les crêtes iliaques, d'accord? Ça, c'est quand on vous dit mettez la main sur les hanches, vous avez les mains ici. Derrière, moi je suis assise là, je vous parle, je suis assise, il y a mon sacrum et puis mon coccyx. Vous voyez, il est là. Et donc en règle générale, on s'assoit beaucoup. Hein, on n'écrase pas, mais on s'assoit. Et puis devant, vous avez le pubis. Et en fait, tout ce qu'il y a en rouge, mesdames, c'est votre périnée. Tadam! Il est très, 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 très grand. Donc, on a le périnée postérieur, avec l'anus, qui est très puissant, d'accord? Et on a le périnée antérieur, qui fait ce triangle. Pardon, je louche. Voilà. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que si je vous demande là, comme j'ai pu le faire sur d'autres vidéos, et d'ailleurs ce n'est pas le cas, je vous propose de le faire ici. Si je vous demande de contracter votre périnée, allez-y. Il y en a qui vont me dire je ne sais pas faire, il y en a qui vont me dire c'est devant, ou comment on fait. Alors comment on fait pour contracter son périnée pour essayer de le sentir? Vous allez essayer, c'est comme si vous aviez envie d'aller uriner, que vous vous retenez. On va dire que c'est très fort. Donc là, vous contractez beaucoup. Et en fait, moi, ce que j'apprends, ce que j'essaie de faire comprendre aux femmes enceintes et ou en chant, en rééducation vocale, etc., c'est qu'en fait, le périnée postérieur et antérieur, les deux, sont liés. C'est-à-dire que si vous ne faites que engager, contracter le périnée antérieur, donc le vagin, en fait, vous allez tout le temps contracter aussi un petit peu trop la sangle abdominale, parce que c'est lié, d'accord? Par contre, si on apprend à engager le périnée, on va dire anal, d'accord, postérieur, puis ensuite arriver devant avec le périnée antérieur, vagin, je réduis un peu, hein, parce que c'est, vous voyez, c'est quand même très très gros, mais en fait, on arrive après à avoir une mobilité du bassin, et on le fait bien sûr en respirant et pas en apnée, c'est très très important, et du coup, ça me permet aussi, quand je vais travailler et faire l'accompagnement à la grossesse, de m'aider avec ce périnée, mais de savoir aussi comment je le détends, comment je le contracte et comment je l'engage. Et du coup, quand il va y avoir des contractions, le but, ça va être la dilatation. Et on a tendance, quand on a une douleur, quand on a une peur, etc., d'ailleurs, vous essayerez, vous prendrez peut-être, ça va peut-être vous envoyer des informations là-dessus, mais en tout cas, on a tendance à contracter et donc tout serrer. Larynx, vagin, ok. De toute façon, il faut savoir que le larynx et le sexe de la femme, et le sexe de l'homme aussi, hein, de toute façon, excusez-moi, enfin là c'est qu'on parle au niveau des femmes, mais c'est pareil aussi, en fait ils sont sexués les deux. Ça va de pair. Donc si, et je vous l'ai déjà fait faire cet exercice, vous fermez, vous contractez tous les muscles, allez-y une fois, hein, et vous relâchez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se sent dans le corps? Normalement, il y a toute cette colonne, comme j'appelle là, qui part du vagin, voire même dans les pieds, hein, au final,
qui se contracte et qui se resserre. Quand j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Je resserre, j'ai mal, j'ai envie de faire partir. Alors qu'il faudrait essayer de prendre cette douleur, et là si on parle en termes de contraction, de la prendre et d'aller expirer dedans. Parce que plus vous allez arriver à expirer dedans et à rentrer dans une respiration, on va dire, consciente et mesurée, malgré la douleur, plus vous allez pouvoir contrôler les contractions. Et donc éviter de resserrer et donc de pousser sur le périnée. Parce qu'on ne pousse pas pour un accouchement. Voilà. Sinon, c'est là où il y a des petits problèmes et des petites anomalies à la fin qui peuvent être là, mais qu'on peut éviter. Voilà, c'est ça le principal. Éviter toute problématique future à notre périnée. Disons que même si je n'ai pas de grossesse en cours ou d'accouchement prévu, savoir utiliser son périnée, c'est toute une vie. Puisque c'est pas parce qu'on n'a pas eu de grossesse ou d'accouchement, ou même qu'on a eu une césarienne, qu'on ne peut pas avoir pas des fragilités, mais une perte de tonicité au niveau du périnée en prenant de l'âge. Les fuites urinaires, ça peut arriver à tout le monde. Et même des personnes qui ont un périnée très tonique. Voilà, ça peut toucher toute personne. Le but, c'est de pouvoir justement le travailler régulièrement, sans trop contracter. Donc, c'est comme si vous poussiez sur quelque chose, vous voyez, c'est pas agréable. Alors que si vous l'engagez épaules détendues, en travaillant assise par exemple, il faudrait que je vous montre un exercice avec le petit tissu sous les fesses. Je l'ai fait hier, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc qui pourrait vous parler. Vous mettez un petit tissu sous les fesses, je vais vous le faire maintenant. Je vais essayer d'aller chercher, laissez-moi 2 secondes. C'était pas prévu. Alors, vous le roulez, celui-là il est peut-être un petit peu gros, mais vous le roulez et vous le mettez sur votre chaise, donc vous asseyez toujours en bord de chaise, les jambes à 90 degrés, écartées, pas fermées, bien sûr on ne voit pas. Et vous le mettez derrière, et vous asseyez dessus, voilà. Vous mettez le bout vers l'anus, pour que votre anus le sente. Vous déposez les épaules. Et quand vous inspirez, vous essayez que chaque fesse touche votre chaise. Et vous essayez de respirer dedans. Alors, c'est pas facile au début, on est bien d'accord. Mais je vous assure que plus vous allez vous étaler, plus vous allez arrondir le dos, donc détendre, avoir le bassin qui se remet devant. J'en parle beaucoup dans les premières vidéos de grossesse, parce que ça me faisait du bien aussi à la détente. Et plus vous allez être là-dedans, et plus vous allez essayer d'inspirer. Donc je ne dois pas avoir de respiration au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez le faire enceinte, c'est génial. Hein, c'est vraiment super. Je mets là parce que bien sûr, je n'avais pas choisi la tenue adaptée. Et là, vous allez sentir normalement que vous réajustez le bout de tissu si ça ne va pas. Hop, moi j'enlève parce que ça me va bien comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en engageant le périnée postérieur, donc anal, et ben, on va faire comme une petite rétroversion du bassin sur l'expire et relâcher à l'inspire. Et on y va. Mon ventre dégonfle hein, tout en suivant, c'est comme si je continuais l'expire et je relâche en inspirant. Si vous ne sentez rien, si vous avez vous pouvez vous aider de vos pieds. Vous avez la voûte plantaire qui va être sur votre sol et vous pouvez appuyer pour vous donner un petit peu plus, ce qui fait que normalement ça va gainer, tonifier un peu vos muscles des jambes pour apporter, vous voyez, ce mouvement au niveau du bassin. On a besoin du bassin, on a besoin des pieds. Et il faudrait que je vous parle aussi des méridiens, mais ça sera pour une autre fois, qui sont en lien avec notre voix, notre posture, etc. On peut traiter avec l'acupuncture ou la nutripuncture. Donc, tout ça pour vous dire que votre périnée, il fait un beau chapeau. Et qu'on sort tous, plus ou moins par là, et qu'il faut en prendre très, 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 très soin. Et que si vous n'arrivez pas à savoir comment l'engager, comment vous en servir
et ben faites-vous aider. Ne prenez pas ça à la légère parce qu'on en a vraiment besoin et qu'après on peut prendre beaucoup de temps à pouvoir le remodeler, etc., etc. Donc un conseil, voilà, prenez-en soin et ne passez pas à côté de ce merveilleux berceau de la vie. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours bien, comme je dis, et puis ou à Instagram sur le compte Marine Chabou, et à partager si vous avez besoin, partager vos vécus. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et à bientôt.